c'est la première année que nous sommes sur un stand mutualisé à ce point-là. Et je pense que c'est important pour les entreprises, d'abord parce que ça facilite beaucoup les choses. Elles savent quelle est la répartition des rôles parce qu'on travaille énormément ensemble actuellement. Donc elles savent que pour avoir des renseignements opérationnels, il y a un guichet unique et qu'il y a un numéro à la Chambre de commerce et d'industrie régionale pour ça. Et elles savent que la Chambre et la région travaillent ensemble pour développer l'exportation des entreprises. Et ça, je pense que c'est un message qui est très rassurant pour elles parce que c'est la mise en commun de moyens, de compétences pour être plus efficace à l'international. Il y avait une raison de se regrouper avec le Conseil régional, avec Business France et avec EEN et la CCI de région par CCI internationale. Et nous avons fait un stand commun pour répondre concrètement aux besoins des entreprises avec 40 experts techniques qui viennent répondre donc à tout ce que les entreprises recherchent. Nous développons des projets sur différentes destinations à l'export, l'Amérique latine dont on parlera, mais aussi l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Je vais rencontrer Business France pour la compétence locale ASEAN. Donc là, il y a quelqu'un qui est en poste manifestement à Bangkok, qui connaît bien la zone. Et donc, je viens commencer à lancer mes jalons pour savoir, on va probablement faire un déplacement en septembre et être présenté et accueilli sur place. Je sais ce que c'est qu'exporter dans un pays lointain, lorsqu'on ne connaît pas le pays, lorsqu'on ne connaît pas les particularités de ce métier. Et c'est là qu'est née dans notre groupe à la Chambre de commerce l'idée de faire un système qui permette à des PME provençales de s'appuyer sur l'expérience de grands groupes provençaux pour partir à l'étranger et ne pas y aller à l'aveugle, mais y aller avec une expérience ou la connaissance de quelqu'un localement qui pourra un peu mieux leur expliquer le pays, leur éviter des grossières erreurs. Nous avons fait une enquête auprès des entreprises de la région et il s'avère que nous avions donné les résultats de cette enquête lors du dernier forum l'année dernière et dans ce résultat, nous avons constaté que les entreprises recherchaient particulièrement à exporter ou à connaître ou s'implanter en Afrique francophone, aussi en Amérique latine et dans les Émirats arabes unis. Le Mexique, c'est un pays émergé, plus qu'un pays émergent. C'est un pays qui a réellement une politique environnementale. Aujourd'hui, pour les gens qui travaillent dans l'environnement, c'est un métier qui est très très lié à la réglementation. Donc, si le pays n'a pas de volonté d'enforcement de sa réglementation, on n'a pas de marché. Le Mexique, c'est un pays qui s'est vraiment ouvert à cette réglementation environnementale et qui a vraiment déterminé depuis les dernières élections la volonté de faire du développement durable et notamment dans le domaine des énergies. C'est ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur place, regarder d'un peu plus près ce marché des énergies, notamment renouvelables au Mexique. Clark Energy France souhaitait se développer en Afrique francophone subsaharienne. Notamment, on a identifié plusieurs pays cibles comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la RDC, le Sénégal. Donc on a identifié ces pays par rapport à plusieurs critères. Le critère numéro 1 a été la présence de gaz et de pétrole. Pour nous, c'était primordial justement de se diriger dans un pays d'Afrique francophone subsaharienne par rapport aux ressources, notamment en gaz et en pétrole. Nous avons vendu notre premier moteur au Cameroun à une société agroalimentaire, donc c'est très positif pour nous pour l'instant. Je pense que juridiquement, avec un droit francophone continental qui est inspiré du nôtre, on peut effectivement avoir confiance et juridiquement s'estimer armé pour s'attaquer au marché de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale francophone.